Mes chers amis, aujourd'hui nous allons traiter d'une question qui m'est elle aussi très souvent posée. J'allais dire que c'est devenu presque une polémique. Tout le monde ne parle presque que de ça. Tout le monde est vraiment intéressé à savoir est-ce permis ou interdit. Il s'agit du sujet des lingettes. Les lingettes, le jour de Shabbat. Nous avons un bébé, nous avons besoin de le nettoyer. Combien c'est facile de le nettoyer lorsqu'il y a des lingettes? Combien c'est fastidieux, embêtant, difficile de le nettoyer sans lingettes? Et on entend dire, ici ou là, que le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de se servir de lingettes. Ou qu'on a le droit de se servir de lingettes. Alors, quelle est la problématique? Et quelles sont peut-être finalement les solutions? Tout d'abord, il faut savoir que le problème ici, c'est un problème de sochet. Sochet, ça veut dire presser. Shabbat, on n'a pas le droit de presser ni des fruits. En tous les cas, c'est tout un sujet, mais un certain nombre de fruits. De nos jours, la majorité des fruits. On n'a pas le droit non plus de secouer, d'essorer un vêtement qui est imbibé d'eau. Or là, la lingette, c'est un tissu qui est imbibé d'eau. Et au moment où je l'essore et que j'essaye d'extraire le contenu, le liquide qui est contenu à l'intérieur, je suis en train de presser. Ce qui fera dire, trop rapidement, à beaucoup de personnes que Shabbat, interdiction formelle de se servir de lingettes. Essayons de réfléchir un petit peu au problème. En général, lorsqu'on commence à réfléchir à ce genre de sujet dans les halachot Shabbat, il y a immédiatement un premier réflexe que l'on devons avoir. Ce réflexe, je vous le dis très succinctement et très rapidement, est de savoir quelle est notre intention. Ça veut dire, au moment où je suis en train de me servir de cette lingette et que je l'applique sur le corps du bébé, mon intention est-elle d'essorer la lingette ou mon intention est-elle de nettoyer le bébé? C'est-à-dire, la lingette elle-même est liquide, pas simplement parce qu'à l'intérieur il y a un liquide qui est contenu, mais aussi à l'extérieur. La lingette elle-même est liquide. Et donc, je veux me servir de la lingette liquide pour nettoyer mon bébé. Ou non. Ou alors, considère-t-on que notre intention est d'extraire le liquide qui est contenu dans le tissu lui-même? Réponse évidente, avec laquelle je pense que vous serez tous et toutes d'accord, c'est de dire que ce qui m'intéresse, c'est de nettoyer le bébé. Il y a suffisamment d'eau à l'extérieur de la lingette pour que ce ne soit pas la peine d'extraire le contenu. Généralement, d'ailleurs, on n'a jamais vu quelqu'un qui, au moment où il vient changer son bébé, il s'amuse à essorer sa lingette comme ça, avec beaucoup de brutalité. Donc, cette chose-là est déjà acquise. D'accord. Maintenant, donc mon intention n'est pas de presser. En hébreu, ça s'appelle davar she'eno mitkaven. Ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose, mais ce n'est pas ça mon intention. Ça n'autorise pas encore tout à fait la chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une chose qui se produit et que j'en ai pas l'intention, ça reste quand même interdit, dans la mesure où c'est ce qu'on appelle en hébreu psikréché. C'est-à-dire dans la mesure où la chose va se produire de façon inéluctable. Je donne un exemple immédiatement. Imaginez que vous soyez dans un champ et que vous vouliez tirer un banc. Au moment où vous tirez le banc, si jamais la terre est assez souple, la terre va se labourer. Si la terre est dure, elle ne va pas se labourer. Ça dépend aussi du poids du banc. Maintenant, au moment où je tire mon banc pour l'amener d'un endroit à un autre, le jour de Shabbat, mon intention est de labourer le champ ou mon intention est de rapprocher le banc de moi? Évidemment, mon intention est de rapprocher mon banc. Alors, est-ce permis ou interdit? Réponse, ça dépend. Si c'est sûr et certain qu'au moment où je vais tirer le banc, la terre est tellement meuble que, c'est le cas de le dire, qu'il va se produire ce fait-là que ça va se labourer, c'est interdit. Si par contre la terre, le terrain est dur et que je sais très bien que ça ne va rien faire du tout, là c'est permis. Si j'ai un doute, c'est permis aussi. Dès lors que ce n'est pas sûr à 100% que la terre va être labourée, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que mon intention n'est pas de labourer, mon intention est de rapprocher mon banc, de le déplacer d'un endroit à un autre. Là, vont dire beaucoup de décisionnaires que c'est exactement la même chose. Au moment où je me sers de la lingette, que je l'applique posément sur la peau du bébé,
Mon intention, c'est pas d'essorer la lingette. Mon intention, c'est, comme on vient de dire, de nettoyer le bébé. Est-ce sûr à 100% que le liquide qui est contenu à l'intérieur va s'essorer? Disent beaucoup de nos maîtres, dont le Rav Moshe Feinstein, dont beaucoup d'autres poskim, que c'est pas sûr du tout que ça va s'essorer. Si j'appuie très très fort sur le bébé, le pauvre, alors là, effectivement, ça va s'essorer à 100%. Mais si j'applique gentiment et tranquillement, il n'y a pas du tout de chance. En tous les cas, c'est pas sûr à 100% que ce qui est contenu à l'intérieur va s'essorer. Et dès lors, c'est permis. Voilà ce que déjà pas mal de décisionnaires avancent pour autoriser. Le Mishneh Halachot, le Rav de Ongvar dit cette chose-là, et beaucoup d'autres poskim. Certains autres poskim vont un peu plus loin et disent que quand bien même on considérerait qu'au moment où je nettoie mon bébé, inévitablement, le liquide qui est contenu à l'intérieur de la lingette va être essoré, malgré tout, il y a lieu d'autoriser. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que c'est pas de cette façon-là, généralement, qu'on essore un vêtement, qu'on essore un tissu. Si je veux essorer un tissu, je le prends entre mes deux mains et je l'essore comme ça jusqu'à ce que tout le liquide sorte. Là, c'est pas le cas. C'est pas la façon d'essorer, de l'appliquer sur un bébé. Dès lors que c'est pas la façon de procéder, c'est déjà plus une interdiction de la Torah, ça ne devient plus qu'une interdiction d'ordre rabbinique. Donc, première raison pour laquelle c'est une interdiction rabbinique. Deuxième raison pour laquelle ce n'est qu'une interdiction rabbinique, c'est que d'après certains Rishonim, dont Rashi, notre cher et vénéré Rashi, pour parler de presser, de pressage, il faut que le liquide qu'on va extraire soit contenu depuis la création de la chose. Par exemple, je prends un fruit, je prends un raisin, je le presse, le jus qui était contenu dans le raisin, depuis le moment où le raisin a été créé, le jus était de façon inhérente contenu à l'intérieur. Ce qui n'est pas le cas d'un tissu dans lequel ensuite on a intégré un liquide. Donc voilà une autre raison pour laquelle ce n'est que des rabbanan. Troisième raison pour laquelle ça peut n'être que des rabbanan, c'est que quand bien même il y a une quantité qui va s'essorer, c'est une quantité moindre. Et lorsqu'on parle de presser, il y a une certaine quantité qui est requise. Et certains décisionnaires disent que dès lors que la quantité requise n'a pas été dépassée, on est encore dans l'ordre du Derabanan. Donc c'est vraiment plusieurs Derabanan, ça veut dire on est très très loin ici du Issur Torah. En dehors de ça, le Rav Shlomo Zalman Auerbach avance une autre explication et il dit c'est quoi presser? Pour qu'on parle de presser, il faut d'abord savoir c'est quoi presser. Presser, c'est j'ai un fruit, je le presse, j'obtiens du jus. J'ai un jus qui est consommable. Là, ce jus-là, ce liquide-là, dès lors qu'il va sortir de la lingette, il va immédiatement être déjà inutilisable. Il va être immédiatement abîmé. Parce que, rentrant en contact avec la saleté qui est sur le bébé. Donc, à aucun moment, j'ai extrait un liquide qui est utilisable. C'est la raison pour laquelle il dit, on ne parle même pas de presser là. Voilà énormément de raisons qui ont été avancées pour pouvoir autoriser. Dernière raison que le Rav Ovadia Yosef mentionne, le Rav Wosner aussi mentionne, c'est de dire que on sait que généralement, lorsqu'on vient s'occuper d'un bébé, il y a pas mal de choses qui sont permises. Ça veut dire des choses qui auraient été interdites pour un adulte pendant Shabbat, pour le bébé, on les autorise. Il y a tout un chapitre dans l'Halachot Shabbat qui traite de ce sujet-là, dans quel cas on a le droit de faire telle et telle chose pour un adulte et pour un bébé, et on voit là-bas que le bébé, il y a beaucoup d'interdictions des rabbanan qu'on a autorisées pour lui. C'est la raison pour laquelle, disent beaucoup de nos maîtres, même si on considère qu'il y aurait une interdiction, parce que c'est sûr et certain que le contenu va être pressé, être essoré pendant Shabbat, vu que c'est pour un bébé, on peut se montrer plus cool, plus indulgent. En résumé, si on veut résumer ce qu'on vient de dire, l'opinion du Tzitz Eliezer, du Rav Moshe Feinstein, du Rav Ovadia Yosef, c'est de dire que pour un bébé, on peut autoriser. Il n'y a pas de problème. Si c'est pas pour un bébé, que je vais me servir d'une lingette pour nettoyer ma table, par exemple, ou les lingettes dont on se sert parfois, vous savez, dans les avions, par exemple, qui sont parfumées pour se rafraîchir un peu le visage. Alors là, il convient, vu que ce n'est que pour un adulte, il convient de se montrer plus strict. Une personne qui voudrait autoriser a largement sur qui se reposer. Évidemment, et je le répète, il faut simplement appliquer cette chose-là sur le visage
ou même sur le bébé de façon extrêmement délicate. Le Rav Wosner, au tout début, a voulu autoriser de se servir des lingettes pendant Shabbat. Simplement, ensuite il s'est dit, j'ai peur d'autoriser. Parce que quelquefois, il y a des lingettes qui sont extrêmement imbibées d'eau. Il y a énormément d'eau. À tel point que c'est certain qu'au moment où on va l'appliquer quelque part, il y a de l'eau qui va être extraite. En dehors de ça, il dit, lorsqu'on dit aux personnes de faire délicatement, il y a des personnes pour lesquelles délicatement, c'est vraiment délicatement. Il y a des personnes qui sont un peu plus brutales, pour lesquelles délicatement, c'est vraiment appuyer très fort. Donc le Rav Wosner dit, j'ai horreur d'autoriser comme ça de façon publique, sur la place du marché, on dirait que c'est autorisé de se servir de lingettes. Mais lorsqu'on voit les deux réponses dans lesquelles il parle de ça, on voit qu'il aimerait autoriser s'il était sûr que chaque personne est capable de savoir à quelle lingette il a affaire et à s'en servir de façon très délicate. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Rubin. Lui, dans son livre, il est extrêmement sévère et il dit que c'est complètement interdit. Il dit qu'on est intéressé à sortir ce liquide et qu'on est intéressé à ce que le liquide qui soit imbibé à l'intérieur sorte. Lui, il conseille d'être mahmir, ça veut dire de se montrer plus strict. En pratique, un jour je donnais un cours sur ce sujet-là et une personne m'a dit qu'il y a une chose nouvelle qui existe. C'est un spray. On se sert d'un spray et on met le spray sur le bébé, on nettoie avec notre propre main la peau du bébé, et ensuite, une fois que le bébé est déjà propre, on prend un tissu qui est sec et on nettoie le bébé. Alors je lui ai dit à cette personne-là que c'est clair que c'est déjà beaucoup mieux. C'est vraiment beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que là, c'est sûr qu'on n'est pas intéressé à presser quoi que ce soit. Ça veut dire que même au moment où ensuite, je viens sécher la zone qui était humide, même si on considère que cette zone, que ce tissu-là, se mouille, et qu'au moment où je vais continuer à l'appliquer, le liquide qui est à l'intérieur va sortir, mais là je ne suis pas du tout intéressé à ce liquide. Je ne suis vraiment pas intéressé. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis en train de sécher le bébé. Donc là, j'ai aucun intérêt à ce que le liquide qui soit à l'intérieur soit extrait. Cette personne-là qui m'a donné ce conseil, je lui en ai remercié et je lui ai dit que j'allais essayer dorénavant de parler de ce point-là, parce que je sais que ça peut aider beaucoup de personnes. Et ça, c'est indéniable que c'est beaucoup mieux que de se servir de lingettes. Voilà, Be'atzlacha et à très bientôt.